Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de taper un petit coup de gueule. Voilà. Donc, je vous explique la situation. Ça fait à peu près 1 an et demi que je suis célibataire. J'étais en couple depuis 18 ans avec le père de mes enfants. Donc, me voilà fraîchement débarquée. Donc, moi, je ne sais pas où est-ce qu'on rencontre des gens à notre époque. Je suis beaucoup sortie toute seule. Visiblement, se faire accoster par un homme, c'est terminé. Cette mode n'existe plus. C'est bien emmerdant d'ailleurs. Donc, les sites de rencontres. Je ne rencontre que des blaireaux. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je suis tombée sur un charmant homme, un Italien, qui m'a fait croire aux monts et merveilles, sans faire de promesses, hein. C'était pas par rapport à l'engagement, mais disons que dans sa façon de se comporter, sa façon de s'exprimer, il voulait se mettre en couple. Euh, Sauf qu'au bout de 2 semaines, alors le plus terrible, c'est que on se voit le dimanche, le lundi matin, il me dit tu vas me manquer, sans que je lui ai rien demandé, hein, ça sort de lui. Et le mardi midi, il me dit c'est terminé. Alors moi je ne comprends pas. Et là, je suis catastrophée. Moi qui fais confiance à cet homme alors que je m'en suis pris plein la gueule avec mon ex, je lui ai donné ma confiance, je lui ai ouvert mon cœur et au bout de 2 semaines, c'est terminé. Alors vous allez me dire 2 semaines, c'est rien du tout. Oui, mais en fait, l'important c'est pas la durée, c'est l'intensité. Voilà, c'est ça qui est important. Bon, bref, je rencontre d'autres hommes. Comment vous dire? Alors, entre ceux qui pensent qu'ils vont pouvoir me baiser au premier rendez-vous, ceux qui vous invitent directement chez eux pour un premier rendez-vous, mais oui, bien sûr, on est teubé, on ne regarde pas les infos, on ne sait pas que les psychopathes existent, et on ne sait pas non plus que vous pouvez prétendre être quelqu'un en étant tout à fait quelqu'un d'autre. Mais oui, on est conne. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ah oui, un putain de blaireau avec lequel j'étais en rendez-vous, tout se passait très bien, on rigolait, il me plaisait bien, et puis d'un seul coup, il me fait remarquer que la serveuse est très très mignonne. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi? Ah oui, je me suis fait agresser par un connard qui, visiblement, j'avais pas le droit de ne pas être d'accord avec lui. Mais bon, tout va bien, vous inquiétez pas, voilà. Alors, mes copines me disent, tu es trop exigeante. Tu es trop exigeante de quoi, en fait? Qu'est-ce que je demande? Je demande un homme attentionné, sportif, non fumeur, qui... J'ai 37 ans, donc à 37 ans, c'est quand même normal de bien gagner sa vie, donc je demande qu'il gagne bien sa vie. Pas par rapport à l'argent, mais plus par rapport au fait de ce que ça veut dire à notre âge. Ça veut dire qu'il a su évoluer, ça veut dire qu'il s'est battu pour gravir les échelons, en fait. C'est plutôt pour tout ce que ça représente que vraiment l'argent en soi. Parce que je suis pas du tout quelqu'un de vénal et personne ne peut m'acheter. Euh... Alors, je commence à me retrouver dans une misère sexuelle, là. Ça commence à devenir grave, hein. Parce que bon, euh, je suis un être humain comme les autres. Les femmes sont des êtres humains comme les hommes. Et nous avons aussi des besoins, d'accord? Donc, ça veut dire que quand je vais me faire une mammographie et que j'en arrive au point où dans ma tête je me dis, ça fait du bien. Quand on me passe l'espèce de machine là pour voir à l'intérieur de mon sein, ça devient grave, d'accord? Ça devient très grave. Donc, comment vous dire?
Je vais finir seule avec mes 50 chats, à puer la pisse, à avoir un gros cul, parce que évidemment, pendant que je suis en désert émotionnel, je me venge sur le sucre, mais évidemment, c'est normal. Ça provoque de l'endorphine dans le cerveau, ça me calme. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Oui, parce qu'à chaque fois qu'un mec me plaît énormément et que ça crush, hein, je vois bien que ça crush, ça fonctionne, quoi. Ça pourrait le faire, ça pourrait être génial. Ils sont pas disponibles émotionnellement. Donc évidemment, le problème vient forcément de moi, puisque je ne sélectionne au final que des hommes indisponibles émotionnellement. Mais alors je me fais soigner, hein, ça, y a pas de souci là-dessus. Mais j'y arriverai pas en fait. Je vais pas choisir un mec dégueulasse, qui fume, qui picole, et qui est au chômage, juste parce que lui, il me donnerait de l'attention. Bah, tu m'étonnes qu'il me donnerait de l'attention, en fait, il aurait que moi dans sa vie. Comment ça se passe, en fait? Les filles, j'ai un conseil à vous donner. Si vous êtes en couple, que votre bonhomme vous casse les couilles, mais un truc de ouf. Mais vous savez, il vous casse les couilles pour des petits trucs, en fait, qui s'assemblent les uns les autres, mais qui, au final, vous les sentez bien, là, que ça vous bouillonne. Bah, fermez votre gueule, en fait. Parce que le célibat, ça n'a rien de marrant. Surtout en 2023. Sur ce, bonne journée, et fuck à tous les connards et tous les blaireaux qui sont pas foutus de m'apprécier telle que je suis.